À la culture, de la culture à la politique, informons-nous sur Diaspora FM, la 102.3, la radio du développement local. Diaspora FM, le journal. « 13h à Gounaru, dans la commune de Gogounou. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes jeudi 17 décembre 2020. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommaire. C'est un grand ouf de soulagement pour l'économie béninoise. Asphyxiée depuis plus d'un an par la fermeture de la frontière bénino-nigériane de Sémékraké, le Bénin, le Nigeria rouvre ses frontières avec le Bénin. En janvier 2021, le président Patrice Talon reprend sa tournée pour couvrir les 17 communes qui n'avaient pas été prises en compte lors de la première phase. Pour cette reprise, il est annoncé dans la commune de Soava le 14 janvier 2021. Et pas de fête sur les plages de Cotonou. Toute personne surprise en cette période de fête de fin d'année subira la rigueur de la loi selon le commissaire central de la ville de Cotonou. Voici l'essentiel à développer dans cette édition. Les détails tout de suite. Aristide Séti. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi Diaspora FM pour vous informer. Mercredi, Abuja a ordonné la levée des barrières sur plusieurs de ses frontières avec ses voisins dont le Bénin, le Cameroun ou encore le Niger. La fermeture ordonnée en août 2019 était une mauvaise passe pour les économies du Niger et du Bénin qui dépendent en grande partie des exportations vers le marché nigérien. Selon les autorités béninoises, la part des recettes imputables à la fermeture des frontières est estimé à 48,6 milliards de francs CFA, un peu plus de 10% des recettes brutes de la douane et moins de 5% des recettes totales de 2019. Le Nigeria avait décidé de fermer ses frontières de manière unilatérale pour lutter contre l'insécurité et la contrebande. Mais un an et demi plus tard, le géant nigérian est entré en récession et les prix de la nourriture ne cessent d'augmenter. Les importations ne sont plus totalement bloquées, même si le Nigeria maintient une interdiction d'importation sur un certain nombre de produits, notamment le riz et la volaille. Cette réouverture partielle des frontières devrait donc permettre au Nigeria de contrôler un peu l'inflation alors que sa production agricole est au plus bas niveau. Le 14 janvier, bien entendu, les populations de Soava vont accueillir le chef de l'État, chef du gouvernement, le président de la République, Patrice Talon, dans le cadre de la deuxième phase de sa tournée présidentielle. Les autorités communales et locales sont déjà informées et s'activent pour le bon déroulement de cette visite du chantre du nouveau départ. Plusieurs communes du département de l'Atlantique avaient été déjà visitées par le président de la République. Il s'agit entre autres d'Abomey-Calavi, Tofo et Ouida. Pour cette tournée de reddition de comptes, Patrice Talon a déjà parcouru 6801 km, 12 départements et 60 communes. Cette édition se poursuit. Dans le cadre de la riposte contre le coronavirus Covid-19 au Bénin, le gouvernement réuni en Conseil des ministres le 27 mai 2020 a maintenu l'interdiction d'accès aux plages. Cette décision est toujours en vigueur en République du Bénin. Pas de fête sur les plages de Cotonou. Toute personne surprise en cette période des fêtes de fin d'année sur les plages de Cotonou subira la rigueur de la loi, selon le commissaire central de Cotonou reçu dans l'émission Parole aux jeunes sur la 102.3 Diaspora FM. Écoutons le commissaire principal de police, Bertin Dekpeoun. Nous traversons une année spéciale, une année marquée par la pandémie. Et par rapport à ça, déjà, on a interdit l'accès aux plages et depuis un certain temps. Donc ça fait partie des mesures prises par le gouvernement. La plage est interdite jusqu'à nouvel ordre. Donc ceux qui vont se hasarder aller là-bas
pensant qu'ils vont se livrer à leurs actes crapuleux, à leurs actes déviants, et ils vont se retrouver aux frais. Ils vont fêter en prison, et ce ne serait pas bien. Donc c'est pourquoi nous les invitons à rester chez eux, à manger, à prendre ce qui est sain et dormir à la maison, que d'aller à la plage pour se retrouver aux frais, ce que nous ne souhaitons pas. Parce que ça fait partie des opérations que nous allons mener. Il y a la brigade du littoral, la brigade qui est là, qui est investie, qui est spécialisée dans la répression, dans le contrôle. Toutes les unités sont mobilisées pour empêcher les dérives en cette fin d'année au niveau de la plage. Donc si quelqu'un s'y hasarde, il va se retrouver aux frais, ce que nous ne souhaitons pas. C'est le message du commissaire principal de police, commissaire central de la ville de Cotonou, commissaire Bertin Dekpeon. On reste toujours avec la sécurité. Un client, pas comme les autres, s'est invité au marché de Missebo ce mercredi 16 décembre 2020. Il y a fait un achat d'un montant de 3 800 000 au marché de Missebo. La fausse note était que les billets remis étaient des faux. Et fort heureusement, la commerçante a pu s'en rendre compte. Informés, les éléments du commissariat de Dantokpa sont descendus sur les lieux. Ils ont interpellé le faussaire qui a confié avoir reçu cet argent d'un homme vivant à Pobé dans le département du Plateau. Le présumé complice est déjà aux mains de la police républicaine. Les deux seront présentés au procureur de la République pour la suite du dossier. La faculté des sciences de la santé FSS a procédé à la sortie de la 42e promotion de docteur en médecine. La cérémonie s'est déroulée ce mardi en présence du ministre de la Santé, Dr Benjamin Hunkpati, parrain de l'événement. Ayat Foué. Cette cérémonie marque la fin de formation de la 42e promotion des docteurs en médecine et le début de carrière de ces derniers. Devant parents, amis et enseignants, ils ont promis à travers le serment d'Hippocrate d'exercer en toute responsabilité leur métier qui est de sauver des vies. Pour Francis Dossou, président de l'Ordre national des médecins du Bénin, c'est l'occasion d'un énième rappel de l'essentiel. Vous êtes au service de la nation, de la santé des populations, et vous devez respecter la vie humaine. C'est important de vous le rappeler. La vie humaine doit être une de vos préoccupations principales. Mais vous devez aussi faire preuve, en plus de la moralité et de la probité, faire preuve de dévouement pour exercer avec efficacité cette noble profession dans laquelle vous entrez. Pour coller à l'actualité, je voudrais vous rappeler que nous ne voudrions pas entendre dire de vous que vous avez mis votre diplôme à la disposition de tierces personnes, qu'elles soient physiques, morales ou même spirituelles. Pour le président de l'Ordre national des médecins du Bénin, c'est l'occasion d'un énième rappel de l'essentiel. Les 32 impétrants de cette première vague de médecins de la 42e promotion ont pu retirer leur épingle du jeu après avoir planché devant un jury de 53 enseignants de rang magistral. Benjamin Hunkpati, ministre de la Santé et parrain de cette promotion de jeunes médecins, a profité de l'événement pour lever un coin de voile sur l'une des réformes à venir du gouvernement dans le secteur sanitaire. À la faveur des réformes du gouvernement du président Patrice Talon, il est prévu de démarrer très bientôt, un programme spécial d'insertion des jeunes diplômés des facultés des sciences de la santé et écoles de formation de santé du Bénin. Dans le cadre de ce programme, c'est près de 200 diplômés de ces institutions de formation qui seront recrutés chaque année par l'État pour une période de 2 ans et seront déployés sur l'ensemble des structures sanitaires du pays. Cette expérience vous permettra d'aller au contact des réalités du terrain tout en renforçant la ressource humaine de qualité des formations sanitaires des zones les plus reculées du pays. Avec des mentions variant de très honorable à très honorable, avec félicitations du jury, échanges et propositions au prix de thèse, ces 32 docteurs en médecine rentrent chez eux leur parchemin en poche. Merci à vous, Ayat Foué. On reste toujours dans le domaine de la santé. L'amicale des Béninois de l'ASECNA au Sénégal a fait don 5 de kits de lavage des mains
automatique doté d'une batterie et d'un régulateur de tension au ministère de la Santé. Un geste qui entre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. On écoute François Pedotossi, représentant de l'amicale, et Éléonore Gandieto, directrice adjointe du cabinet du ministère de la Santé. Madame la représentante du ministre de la Santé, les membres de l'amicale des Béninois de l'ASECNA au Sénégal suivent avec intérêt et satisfaction les premières innovations du Bénin à votre actif pour maîtriser la propagation de ce dangereux virus. Ces efforts des autorités béninoises, sous l'impulsion de son Excellence le Président Patrice Talon, méritent d'être soutenus et accompagnés. C'est donc ce que nous faisons aujourd'hui par la remise de ces saints lave-mains automatiques dont l'utilisation judicieuse, comme vous savez d'ailleurs le faire, contribuera un tout petit peu à notre souhait commun, celui de finir sans plus tarder avec le vilain virus et consacrer notre temps à accélérer la vitesse imprimée au développement de notre cher pays, le Bénin. Votre soutien vient à point nommé et contribuera à combler les gaps en matériel nécessaires pour le respect de l'un des gestes barrières. Je veux citer le lavage régulier des mains. Je voudrais les féliciter pour leur nationalisme à travers l'acte de solidarité qu'ils viennent poser cet après-midi du mardi 15 décembre 2020 pour soutenir la riposte contre la Covid au Bénin, notre chère patrie. Les cadres concepteurs membres du parti Union Progressiste veulent marquer leur présence au sein de cette formation politique par leur contribution significative au débat sur les projets de développement du Bénin. Voilà pourquoi ils se sont retrouvés au sein d'une amicale dénommée ACCP-UP. La coordination départementale COUFO de cette amicale a été installée la semaine dernière au centre universitaire d'Aploakoui. Jonas Bouchi. Enrichir leur parti politique avec leurs compétences professionnelles et lui permettre ainsi d'améliorer la vie socio-économique des Béninois, c'est le défi que s'est lancé l'amicale des cadres concepteurs de l'Union progressiste. Une initiative qui augure l'espoir d'un usage efficient des ressources humaines du pays, selon Dr Théophile Sosa, conseiller à la coordination session suisse de l'UP. Nous sommes dans un cadre d'échange. La connaissance ou le pouvoir n'a rien d'absolu. C'est à travers des échanges qu'on arrive à construire quelque chose, qu'on arrive à co-construire des idées, des pistes, des approches, des plans de développement. Et voir des cadres engagés dans leur département, dans leur commune, dans leur arrondissement, cela me donne l'espoir que quelque chose est en train de se mettre en route pour effectivement utiliser les ressources de ce pays pour le progrès de notre nation. Louise Koumakpo et Gérard Lokossou, respectivement secrétaire et coordonnateur du bureau départemental COUFO de l'ACCUP, précisent que l'amicale ne vise que l'ancrage et le meilleur rayonnement du parti Union progressiste. L'objectif principal de l'amicale, c'est de contribuer à l'enracinement de notre parti dans toutes les localités. Et dans le COUFO, nous allons beaucoup travailler afin que toutes les couches soient informées des modifications qui s'opèrent au niveau du parti. Nous sommes actuellement dans une nouvelle dynamique. Le paradigme politique est en train de changer. Et dans ce changement d'ordre général, les cadres de conception du parti Union progressiste du COUFO marquent le pas pour contribuer au développement du pays à travers des idées bien pensées et mise à la disposition d'un parti gagnant. Le parti Union progressiste a vu le jour à une époque où la nation béninoise mise beaucoup plus sur les compétences, d'où ce creuset a toute son importance selon l'honorable Richard Alossohon. Le parti est né il y a seulement 2 ans et aujourd'hui le travail prend le pas beaucoup plus sur la politique. Avec le temps, les réformes vont suivre et nos attentes seront forcément comblées. Le système actuel, et vu l'état dans lequel le pays était avant que le président Talon ne soit là, je crois qu'il fonctionne de façon rationnelle. Donc travaillons ensemble, soudons nos coudes pour que vive
l'Union progressiste. Le bureau de la coordination départementale de l'ACCUP du Koufo a été installé à la fin de cette rencontre des cadres concepteurs de l'UP au centre universitaire d'Aplahoui. Quittons le Koufo pour le littoral. Le projet Route des Pêches transforme le visage de Cotonou et d'autres localités sur la ligne côtière. La réalisation de cette infrastructure routière, de ce grand projet touristique est très apprécié par les citoyens rencontrés à la plage de Fidrosset. Reportage Corneille Aïssé. La façade maritime à Cotonou transformée. Nous sommes sur le grand carrefour à la plage de Fidrosset, sur la route des pêches. Une infrastructure qui change le visage de Cotonou. La double voie bien éclairée, construite nouvellement aux normes internationales, qui offre un confort aux usagers et permet un accès facile à la plage, relie Cotonou, la capitale économique, à la cité historique de Ouida. L'infrastructure routière a rehaussé l'éclat et la beauté de la plage et de toute la ligne côtière. Les usagers en parlent. La plage Fidrosset avant, il n'y a pas comme ça avant. Aujourd'hui, de 5 ans du PR, notre président Talon, il a changé le plage Fidrosset. Ils ont fait les voies et enfin les jardins sont à côté. En 5 ans qu'il a fait, le plage a changé. Mais si les gens quittent au Paris, au Paris pour venir au Bénin, l'extérieur pour venir au Bénin aujourd'hui, pour passer par Fidrosset, elle va s'étonner. La plage de Fidrosset, c'est joli et ça nous arrange beaucoup. On s'installe bien, au fait. On regarde bien. Et la circulation est clean avec nous. Et ça va mieux. C'est mieux. Je réside à Natitengo. C'est une surprise pour moi de voir tous ces changements à Cotonou, surtout en matière d'assainissement, de cadre de vie. Je n'ai plus envie de repartir. C'est bon. La réalisation de ce projet, d'un coût global de plus de 160 milliards de francs CFA, lancé sous l'Ancien Régime avec une maquette vieille de plus d'une décennie, a été améliorée et incorporée aux 45 projets phares du programme d'action du gouvernement. La première phase entièrement bouclée est longue de 13,20 km et part du carrefour Siansad jusqu'à hauteur du village d'Adunko. La seconde, quant à elle, de 53,75 km, comporte l'érection de 9 ponts en béton, des ouvrages hydrauliques, un poste de péage et de pesage, de 5 voies d'entrée et de 5 voies de sortie pour répondre parfaitement aux sollicitations des heures de pointe. Les nouvelles africaines et internationales. Le nouveau ministre ivoirien de la Réconciliation nationale s'exprime après sa nomination. Kwadio Konan-Bertin a été désigné par le président Alassane Dramane Ouattara pour un portefeuille ministériel annoncé la veille lors de sa prestation de serment à un 3e mandat. Kakabe avait été le seul candidat de l'opposition à ne pas avoir boycotté la présidentielle du 31 octobre. Si la feuille de route du nouveau ministre n'est pas encore précise, Kwadio Konan-Bertin explique que son objectif est clair, l'apaisement du contexte politique en Côte d'Ivoire. Des centaines de milliers de personnes pourraient avoir été déplacées selon l'ONU dans la région du Tigré en Éthiopie. Près de 50 000 personnes ont déjà fui les combats au Soudan. Les réfugiés arrivent toujours, une centaine par jour. Dans le camp d'El Achaba, les derniers arrivants racontent que des combats se poursuivent dans l'ouest du Tigré. Et pour finir, Emmanuel Macron a été testé positif au Covid-19 jeudi 17 décembre 2020 et va s'isoler pendant 7 jours, a annoncé l'Élysée. Après le diagnostic établi par des tests RT-PCR réalisés dès l'apparition de premiers symptômes, le chef de l'État français s'isolera pendant 7 jours, mais continuera de travailler, d'assurer ses activités à distance, ajoute la présidence dans un communiqué. Fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Mise en onde de Didier Guédou. Présentation Aristide Setti. Mais avant de partir, retenez cette citation de Nelson Mandela. Je cite: « Je ne paie jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Je ne paie jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » On se retrouve dans 10 minutes, autrement dit à 13h30 pour l'émission Réaction à l'actualité.